Bienvenue dans le tutoriel des pages jaunes de Maurice intitulé Générateur de devis de la MYP. Comme vous le savez peut-être, la MYP vise à soutenir le commerce en ligne local. En tant que tel, nous avons ajouté une fonction de devis en tant qu'extension à notre option de recherche avancée, dont les membres des pages jaunes et les entreprises peuvent en bénéficier. Même en tant qu'entreprise, vous pouvez toujours avoir besoin de produits et de services sur une base B2B, c'est-à-dire inter-entreprise. Consultez le tutoriel vidéo sur les demandes de devis générales destinées aux acheteurs pour une meilleure compréhension de cette fonction. Passons maintenant au processus du générateur de devis. Tout d'abord, pour recevoir des demandes de devis, vous devez être abonné à une page d'entreprise Classic Plus ou à une version ultérieure. Vous devez également vous assurer que vous avez bien configuré votre contenu d'entreprise, par exemple votre catalogue, car c'est ici que vous devez entrer vos produits et services principaux, et vous assurer que les titres sont consultables. À cette étape, vous pouvez consulter les infobulles et le tutoriel vidéo Sections et fonctions du catalogue. Les marques portées. Il est tout aussi important que votre liste de marques véhiculée soit configurée et que son orthographe soit correcte. Vos marques et votre catalogue vous aideront à augmenter votre présence dans les résultats de recherche, qui conduit à nouveau à davantage de demandes de devis. Vous devez également vous assurer que vous entrez les coordonnées cartographiques de votre entreprise dans la section Emplacement de votre tableau de bord, pour vous assurer qu'elles apparaissent dans les résultats de la recherche avancée. Une fois la demande de devis soumise, l'entreprise ou les entreprises seront informées par email, de la même manière que pour Yellow Mail. La demande contiendra les critères de recherche sous forme d'objet, un champ de message décrivant les exigences et une date limite pour la fourniture d'un devis. Il est important de comprendre qu'aucune entreprise ne sera en mesure de soumettre un devis après la date limite. Dans la section des devis, à partir de votre tableau de bord, vous trouverez un enregistrement de la demande de devis, de son statut et de la communication avec les acheteurs respectifs ayant demandé un devis. Les devis sont standardisés de telle manière que vous avez la salutation avec l'intro de l'entreprise, le titre du produit et du service et le tableau de devis, plus la marque si applicable. Par exemple, climatiseur Samsung. La description du produit et du service, par exemple 12 000 BTU, installation exclusive sans convertisseur. Le nombre d'unités, les conditions de paiement, unique, mensuel ou annuel,
le prix sous-total, la TVA si applicable et le total. Toutes les informations ou exigences générales qui font partie du modèle de devis sont présaisies en fonction des informations saisies dans la section Paramètres de devis, également présentes dans le tableau de bord de l'entreprise. Après avoir entré les détails du devis, la dernière étape consiste à cliquer sur Générer le devis. Et notre système crée et transmet le devis au membre ou à l'utilisateur. Une fois le devis accepté, vous pouvez émettre une facture en téléchargeant un fichier. La livraison du produit ou du service doit être conforme à vos conditions générales de paiement et de livraison. Si une facture a été téléchargée, vous devez mettre à jour le statut de la commande sur Facturer. Lorsque les conditions de paiement nécessitent un paiement partiel ou complet avant la livraison, vous devez émettre une facture. Les clients mettront à jour le statut de la commande sur Paiement effectué, une fois qu'ils auront effectué un paiement. Pour confirmer la réception d'une partie ou du paiement intégral, vous devez mettre à jour le statut de la commande sur Payer et en cours de traitement. À ce moment, le statut de la commande est mis à jour vers Payer. Vos conditions de livraison s'appliqueront, par exemple 5 jours. Si vous ne livrez pas à temps, le statut de la commande passera à incomplet. Vous pouvez demander une extension en changeant le statut de la commande en demande d'extension, date à laquelle le client sera informé. Si le client accepte, il met à jour le statut de la commande en livraison étendue. L'extension est automatiquement définie avec le même nombre de jours selon les conditions de livraison. Par exemple, 5 jours supplémentaires. Une fois que vous avez terminé la livraison, mettez à jour le statut de la commande sur Livrer. Le client conclura la transaction en confirmant la livraison et en mettant à jour le statut de la commande sur Confirmer. Notez que les pages jaunes encouragent les consommateurs ou les clients à soumettre des commentaires pour toute entreprise dont ils acceptent un devis. L'avis sera automatiquement affiché sur votre page d'entreprise. Bien que cela vous aidera à définir votre niveau de service, cela vous aidera également à attirer plus de consommateurs ou de clients. Il est important de noter que la MYP n'est qu'un facilitateur pour relier les consommateurs aux entreprises et pour simplifier le processus d'achat ou de transaction. La MYP n'est pas responsable de la transaction ou de son échec. Maintenant que vous savez à quel point il est facile de générer un devis pour les clients locaux, vous pouvez commencer à explorer les autres fonctionnalités disponibles pour les entreprises page jaune. Ces fonctionnalités ne sont pas seulement liées au devis, mais aussi aux coupons d'offres spéciales, aux vidéos d'entreprise ou aux offres d'emploi, pour n'en citer que quelques-unes.
Nous en présenterons davantage à mesure que nous développerons les pages jaunes de Maurice. Merci d'avoir consulté ce tutoriel intitulé Générateur de devis de la MYP sur les pages jaunes de Maurice. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous recommandons fortement de consulter le tutoriel intitulé Paramètres de devis pour savoir comment configurer votre modèle de devis. Dernière mise à jour. Nous améliorons continuellement nos services. Et dans cette optique, voici les dernières mises à jour de la fonction de générateur de devis. Concernant les mises à jour de la section catalogue, vous pouvez maintenant modifier les articles que vous avez saisis dans votre catalogue et ajouter le prix de départ de votre produit ou service. Ces informations seront utilisées dans toutes les offres générées pour ces articles. Lorsque vos préférences sont définies pour la livraison, le client sera invité à entrer son adresse de livraison. Son numéro de téléphone sera inclus également afin que vous puissiez le contacter pour faciliter la livraison. La préférence linguistique du client vous est désormais communiquée via le panneau d'aperçu des devis. Le panneau d'aperçu est également divisé avec les détails sur le client et les détails de la commande. Ces derniers comprennent des informations supplémentaires telles que les conditions de paiement et de livraison. Pour faciliter la communication avec le vendeur au sujet de votre commande, nous avons inclus un bouton Yellow Mail dans l'aperçu du devis, afin que vous puissiez contacter le vendeur avec des instructions ou des requêtes et vice-versa. Pour faciliter les spécifications et la visualisation liées à votre commande, vous trouverez une fonction pièce jointe qui vous permettra d'envoyer des fichiers au vendeur et vice-versa. Veuillez noter qu'il existe une limite sur la taille des pièces jointes et que tous les fichiers envoyés doivent être téléchargés localement car seul le dernier fichier envoyé sera enregistré sur le serveur. Nous avons ajouté un bouton historique des commandes au panneau d'aperçu des devis, afin que vous puissiez facilement visualiser les étapes précédentes de votre transaction. Dans la nouvelle section Avis de votre tableau de bord, vous pouvez désormais également lire toutes les réponses à vos avis et y répondre.